Je suis le délégué pour l'Alsace de l'association Agir ABCD et je suis actuellement en fin de 3e mandat dans la délégation Alsace. Alors nous regroupons environ une bonne centaine de bénévoles. Je suis la responsable de l'association Agir ABCD pour la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est une association qui compte actuellement 42 bénévoles. On propose des activités très variées et diversifiées, justement pour donner la possibilité à un maximum de bénévoles de trouver l'action qui convient à ce qu'ils recherchent. Alors traditionnellement, l'Alsace est toujours très orientée sur l'apprentissage du français. Et donc aujourd'hui, on a pratiquement 70 bénévoles qui interviennent dans des ateliers de français. Alors c'est vraiment sur une population très diversifiée, évidemment principalement des migrants. MNA, mineurs non accompagnés, ce sont des jeunes migrants qui arrivent sur le territoire et qui ne sont pas majeurs. C'est à la fois rafraîchissant parce qu'ils sont jeunes et pour le coup cette année un groupe assez téméraire, assez dynamique, assez curieux. On intervient dans des centres socioculturels, nouvellement dans les missions locales, on intervient en ESAT. ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail, nouvellement renommé accompagnement par le travail. Agir ABCD est vraiment un partenaire important pour nous parce qu'ils font ce que nous on ne sait pas faire en fait. Ils nous apportent une expertise que nous n'avons pas, qu'il nous est possible de déléguer et notamment l'accompagnement numérique, la formation numérique de nos travailleurs qui sont bien souvent démunis face au réseau. Et c'est très important pour nous qu'il y ait des formations sur ces soutiens numériques, comment utiliser les réseaux, les comprendre. Il y a une demande, ils viennent que sur la base du volontariat déjà. Le dire, c'est important. Et c'est parce qu'ils ont soif d'apprendre et soif de savoir utiliser leur portable. Donc en fait, ce qu'ils apprennent à l'atelier, à la séance, ils peuvent aussi le mettre en application sur leur propre portable. Et évidemment, auprès de nombreuses associations, des UDA, des CADA et des structures d'accueil et d'hébergement de personnes demandeurs d'asile. Ça me paraît important pour des migrants, pour des gens qui vivent en France, de maîtriser la langue. Je pense que c'est le premier facteur d'intégration en termes d'apport pour moi, c'est de faire cohabiter comme ça, pendant 2 heures de temps, des gens qui se font pratiquement la guerre chez eux. J'ai commencé en fin 2018, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans, à donner des cours de français langue étrangère ici sur le secteur de Metz. Dans la délégation Moselle et Meurthe-et-Moselle, on a essentiellement 5 activités principales. La plus importante, c'est le français langue étrangère. Donc apprendre le français à des personnes qui ne parlent pas français, qui ont besoin d'apprendre le français. Alors, dans ce foyer-là, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Albanie, du Pakistan aussi, de Géorgie. Pour la plupart, ce sont des femmes, pour la plupart en fait. Il y en a beaucoup qui ne sont jamais allées à l'école et qui ont donc ne savent pas comment on apprend, on va dire. Pour qui l'écrit est très compliqué, écrire pour elle, ça reste un vrai challenge. J'ai fait cours chaque année à la France. Je suis intéressée pour apprendre beaucoup les langues. Français, je connais italien bien, parle bien, les madames étaient très gentilles. Ici, par exemple, nous sommes dans les locaux du foyer Amelie de Metz, foyer Amelie Les Alliés, où à l'heure actuelle se passe un cours. Vendredi, je vais moi-même aller dans un foyer Amelie à Montigny-les-Metz, où je vais également donner des cours. Il faut savoir qu'en dehors des cours de français, je participe à cette association en leur donnant un coup de main sur les cours de numérique. Ce qu'on appelle l'inclusion numérique, c'est-à-dire aider des personnes qui ne sont pas à l'aise ou qui ne savent pas du tout utiliser leur outil informatique, leur ordinateur, pour pouvoir se débrouiller pour différentes choses.
Ensuite, on intervient dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui sont accompagnés par les missions locales. Alors le partenariat avec Agir ABCD au niveau de la mission locale historiquement date d'à peu près une vingtaine d'années. Il était important pour nous de faire en sorte que les jeunes puissent rencontrer des personnes expérimentées qui viennent du monde de l'entreprise et qui seraient d'accord de manière bénévole, dans le cadre du parrainage, de les aider dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle. L'idée, c'est de travailler sur les techniques de recherche d'emploi, donc aider à affiner le CV, la lettre de motivation, mais la grosse partie du parrainage consiste à travailler sur l'entretien d'embauche, l'entretien de recrutement. Et globalement, la première séance, ça va être une prise de contact et on travaille beaucoup sur le réconfort moral et puis la mobilisation sur le projet. Au début, il faut rassurer. Souvent, c'est des jeunes qui sont en difficulté, donc ils ont un mauvais rapport avec l'adulte. Donc là, on fait du parrainage. Parrainage pour la recherche d'emploi, par exemple, apprendre à se présenter lors d'un entretien. Parrainage aussi pour reprendre confiance en maths. Et on donne aussi des cours de français langue étrangère à la mission locale. Donc l'insertion pour les jeunes. La deuxième partie, c'est l'insertion emploi, puisque il s'agit là de ABCD pour un métier. Il s'agit d'ABCD pour un métier qu'on a lancé maintenant il y a 4-5 ans et qui continue, notamment chez Envie. Voilà, où on a une équipe de 15 bénévoles qui sont impliqués dans cette action. ABCD pour un métier repose sur le socle des compétences professionnelles et c'est une préformation à ces compétences. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une réelle nécessité et un besoin de pouvoir faire bénéficier des personnes d'insertion de ce programme-là. En chantier d'insertion, on est aussi actif chez Humanis, puisqu'on est membre du collectif Humanis. Pour les seniors, donc quatrième domaine d'activité, pour les seniors, on anime des ateliers un peu partout en Moselle, en partenariat avec la Fédération des seniors de Moselle, des ateliers donc, qui s'appellent Agiroute, qui consistent à se remettre à niveau au niveau du code de la route, parce que quand on a passé le code il y a longtemps, passé le permis il y a longtemps, il y a des trous dans la raquette, il faut remettre un petit peu tout ça d'aplomb. Donc ça s'appelle Agiroute. Et pour les seniors, on a aussi un atelier qui s'appelle Prévention des accidents domestiques dans le cadre plus large de bien vieillir. Donc voilà, ça c'est des échanges, des conseils sur le bien vieillir et justement la prévention des accidents domestiques. Donc ça c'est nos interventions principales. Des actions aussi orientées vers la population senior. Nous sommes nous-mêmes des seniors et donc nous sommes d'autant plus crédibles pour intervenir auprès d'une population senior, alors que ce soit en numérique, que ce soit sur un programme santé, bien vivre à la maison, et voilà, prendre les précautions d'usage pour voilà, un habitat conforme à ce qu'il faut pour rester chez soi le plus longtemps. Et enfin, la mise à niveau du code de la route, ce qu'on pratique d'ailleurs régulièrement au centre socioculturel du Port du Rhin. On a un atelier d'initiation musicale pour les personnes, les jeunes qui sont accueillis dans des foyers, qui sont en difficulté. Et on a un atelier, un club de conversation allemande qu'on fait en partenariat avec le CCAS de la ville de Metz pour des seniors qui ont envie d'entretenir l'allemand qu'ils ont appris ou même qu'ils ont pu parler dans leur jeunesse. Donc voilà tous les secteurs d'activité. Pour être complète, on a nous avons 5 adhérents qui vont régulièrement en mission à l'étranger. Voilà les activités principales et puis des projets, on a aussi des projets. Je citerai aussi nos actions à l'international, avec malheureusement des projets qui, du fait de l'actualité, notamment là au Niger, des choses qui s'arrêtent, et puis voilà le Népal qui est
notre projet phare depuis de nombreuses années. Voilà, 2024, on arrive en fin de projet. Hearts break.